C'est la pause café du loup. Bonjour, bienvenue, moi c'est Méric, donc je vous invite à suivre mes aventures. Tous les jours je vais essayer de poster une vidéo pause café du loup pour vous partager un petit peu les choses, comment elles avancent. Ça fait 3 ans que j'ai développé un concept pour créer du lien entre les gens à Rouen. J'ai monté une association où nous sommes une vingtaine de bénévoles aujourd'hui, c'est en construction, et également une auto-entreprise en parallèle pour pouvoir vivre de ma passion, savoir toujours pareil, créer du lien entre les gens. Pour lancer cette première vidéo, je vous parle donc des deux concepts évoqués juste avant, donc c'est parti. Le premier que j'ai créé il y a 3 ans, ça s'appelle Les Soirées du Loup sur Instagram, et l'idée c'est de rassembler des personnes qui ont envie de se faire de nouveaux amis, qui viennent d'arriver à Rouen ou qui sont déjà de Rouen, mais qui ont envie d'élargir leur cercle social en partageant des activités. Les membres se rejoignent sur Discord, le lien est en bio de l'Insta. C'est pour les 18-35 ans aujourd'hui. Donc ça c'est pour la première activité. La seconde c'est donc ma micro-entreprise que j'ai appelée MD Events. L'idée c'est donc de proposer une prestation pour le prix d'un DJ où je fais donc de l'animation, je fais DJ, photo et vidéo. L'idée c'est donc de proposer une soirée super sympa sur le volet un petit peu de création de lien entre les invités pour des anniversaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine. C'est la pause café du loup. Un petit récap du coup de ce qui s'est passé depuis février dernier au moment où j'ai signé les statuts de l'asso. Alors exactement, le 22 février, j'ai signé donc les statuts, j'ai envoyé à la préfecture. En parallèle, j'ai aussi créé ma micro-entreprise et du coup, les enjeux étaient donc entre mars-avril de recruter des bénévoles et de mon côté aussi faire ma com pour trouver des clients sur le volet micro-entreprise. Entre deux, s'est greffé un nouveau projet, à savoir aider quelqu'un cher à mon cœur à faire ses travaux d'appartement, donc peinture et notamment cuisine. Donc en ce moment, je suis sur ce volet-là, donc c'est en mode Méric Travaux. Donc c'est vrai que c'est un peu dur de concilier tout à la fois. Quand je fais les travaux, là en ce moment, je suis plus trop sur les autres volets. J'essaye de driver parce que j'ai quand même recruté une vingtaine de bénévoles qui maintenant qui sont recrutés, il faut animer la communauté bénévole, organiser le travail. Je commence à avoir des appels pour ma micro-entreprise, des clients, j'en ai un signé pour janvier, une autre qu'il faut que je vois pour juillet, et au fur et à mesure ça prend, donc c'est plutôt cool. C'est stressant parce que il y a quand même beaucoup moins d'argent qui rentre que lorsque j'étais au chômage, mais bon, on y croit et ça va le faire. Je vous dis à demain. C'est la pause café du loup. Aujourd'hui, je vous parle un petit peu de ma semaine dernière jusqu'à aujourd'hui pour vous rendre compte un petit peu du rythme de ma vie qui est assez fou. Du coup, mardi dernier, j'étais en prestation pour 18 personnes de rencontre amicale avec l'Eyes Up à Rouen, à l'Estaminet. Une très belle soirée. Après, le lendemain, on a attaqué les travaux, du coup. Un chantier sur enlever le papier peint, etc. Il y a mon père qui m'a rejoint parce que lui, il sait un peu tout faire. Du coup, on retape l'appartement ensemble. Ensuite, le vendredi, j'avais une prestation bénévole DJ pour un événement en faveur du handicap, 1, 2, 3 danser. Ça a été un super moment de 8h30 à 16h finalement, le temps que je rentre, mais c'était vraiment bien. Le soir, j'avais une soirée d'anniversaire, j'étais invité, donc j'ai ramené mon matos, enceinte, un petit peu tout ça. Et puis on a passé une très bonne soirée. J'ai dormi sur place. Le lendemain, retour travaux. Et le samedi soir, j'ai refait une soirée en famille cette fois, c'était bien sympa. Puis après, je me suis reposé quand même. Et le dimanche, retravaux. Hier, encore travaux. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est repos. J'ai travaillé un peu, j'ai fait du montage, notamment pour l'événement 1, 2, 3 danser. C'est la pause café du loup. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu des valeurs que je porte. Donc, je voulais vous en dire quelques mots parce que ça fait un moment. Il y a la bienveillance. La bienveillance, c'est ne faire de mal à personne, pas avoir d'intention mauvaise vis-à-vis de qui que ce soit. Et en tout cas, si on le pense, ne pas être méchant avec l'autre.
Et ça ressort beaucoup sur le concept parce que justement les gens ils se connaissent pas mais ils partent du principe que voilà, on se juge pas et on est bienveillant. Voilà. Il y a le respect, hein, qui va avec, bien entendu. Heu, le respect et ajouter à ça, de l'entraide. Moi-même là, je vous ai dit, je suis en travaux en ce moment. J'ai eu un loulou, il m'a dépanné, pour, faire un aller-retour avec un camion. Un autre qui a dégoté des pinceaux de peintre et tout et qui m'a dépanné ça. Sur le concept entre les gens, je sais qu'il y en a déjà qui sont allés se dépanner, des gens qui étaient en panne. On a déjà aussi sorti une nana qui était, en galère. Il y avait eu un convoi, à 3 voitures à minuit pour aller aider quelqu'un, une fille qui était en difficulté et elle a été relogée le soir même, à l'époque, chez un loulou. Ces valeurs, c'est pas que des mots, c'est des choses qui sont mises, en application, que moi j'essaye d'appliquer un maximum, dans tout ce que je fais en général et heu et je suis très content d'avoir pu partager ça, avec ce projet des soirées du loup. C'est la pause café du loup. Je voulais vous raconter un petit peu ma vie sociale finalement. Ce concept aussi, aujourd'hui ma micro-entreprise et tout le reste, hein, mes amis initiaux, la famille, et cetera. Beaucoup d'interactions, heu et avec des gens divers, sur des sujets divers, ce qui parfois est assez pesant en termes de ressources, disponibles pour le cerveau. La charge mentale, ça l'implique parce qu'il faut penser à tout et puis quand on revoit des gens aussi, on essaie de se rappeler, de un peu au minimum de leur histoire, déjà du prénom et peut-être du métier. C'est super, hein, l'expérience est géniale, mais ça reste, difficile. Du coup, il y a des priorisations à faire et des fois, quand j'ai beaucoup de messages, je réponds pas à tout le monde. Des fois, il y a des gens, je réponds 3-4 jours après. Comment je priorise? Et il y a des choses plus pressées que d'autres, donc globalement, des contrats pour mon micro-entreprise, j'essaye bien sûr d'être vif sur tout ce qui va être partenariat, concept aussi, vif. Famille, j'essaye d'être vif aussi. Amis, j'essaye de l'être comme je peux. Et les autres choses, des fois, ça prend un peu plus de temps à répondre. Donc voilà, c'était le petit côté interaction sociale. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. C'est la pause café du loup. Bon, aujourd'hui on parle engagement et choix. J'aime bien me dire que toute décision qu'on prend dans la vie, c'est un choix qui génère ensuite des engagements. Quand je fais le choix d'organiser une soirée, le nombre de soirées que j'ai organisées avec le concept des soirées du loup, je me suis engagé auprès des participants à ce que cette soirée se tienne notamment et qu'elle soit bien. Du coup, je vais au bout et je me donne à fond pour que ce soit bien. C'est comme ça aussi que je fonctionne avec mes clients. Si je m'engage, d'ailleurs c'est un de mes discours, hein. Si je m'engage, vous pouvez compter sur moi et être sûr que je donnerai tout pour que votre soirée soit une belle réussite. Là, à ce moment, je me suis engagé, je sais pas si on va voir, mais je me suis engagé pour des travaux. Du coup, je me donne à fond et là, on est fin de journée, donc je buvais un café fin de journée parce que j'avais pas eu le temps ce matin de le faire cette vidéo, mais on va au bout des travaux. Euh, L'engagement, c'est quelque chose d'important. On peut être engagé pour quelqu'un, pour différentes personnes, pour une cause, mais je pense que c'est vraiment important. C'est ce qui donne du sens. Voilà. Et donc, j'aurais qu'une seule question pour toi. Et toi, t'es engagé dans quoi? C'est la pause café du loup. Bon, aujourd'hui, je me suis réveillé il y a pas longtemps, donc c'est ma tête du matin. Et je sais pas, je voulais parler des rêves. Les rêves, c'est significatif. Cette nuit, moi, j'ai rêvé de plaques de placo, de placards et tout et tout. Parce qu'en ce moment, je fais ça. Avant, c'était tout le temps, les soirées du loup, les trucs que j'ai à mettre en place, les machins, les bidules, les problèmes à gérer. C'est envahissant, des fois. Et quand c'est envahissant, ça va pas. Du coup, il faut arriver à déconnecter. Et voilà, ça va, franchement, les travaux. Je suis content, limite, je suis content que j'ai pu les soirées du loup tout le temps dans ma tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que par les soirées du loup, c'est pas le projet, c'est ce que ça apporte aux gens, la pression que ça me mettait, parce que justement, il y a des attentes. Et
et il y a des grands enjeux derrière de bien-être. Et du coup, je prenais tout ça sur mes épaules et c'était même plus lourd que des plaques de placo, des trucs à porter, tu vois? Vous voyez? Du coup, voilà. Et toi alors, est-ce qu'il y a des rêves envahissants, des trucs comme ça qui te suivent même dans tes rêves? C'est la pause café du loup. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai vécu hier soir lors d'une sortie. J'ai fait une rencontre d'un loulou, un loulou nomade. Et hier, je rencontre un gars qui s'appelle Charlie. Il est de Paris à la base et il voulait pas s'ennuyer à Rouen. J'ai proposé de témoigner hier, mais il était trop timide. Il m'a dit pour faire une vidéo comme ça. Du coup, j'ai dit que je parlerais de la petite histoire en son nom. Voilà. Et on discute et tout. Et il me dit ouais, je suis arrivé il y a une semaine et j'ai déjà proposé une sortie. Et en tout, j'ai fait 4 sorties. Il a kiffé, il a fait plein de belles rencontres et tout. Et ça lui a vraiment permis de pas se sentir seul le temps qu'il était dans le secteur. Le gars, il est là pour une semaine. Et il a proposé des trucs, il s'est joint, il n'a pas eu peur de discuter, de rencontrer de nouvelles personnes. Et je trouvais ça vraiment formidable et du coup je voulais vous partager ça aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'est la pause café du loup. Maintenant on va parler de communication et l'importance qu'il y a à communiquer, que ce soit amicalement, en amour, en famille, peu importe. Plutôt m'adresser aux mecs. C'est plutôt les mecs qui ont tendance à avoir du mal à communiquer, notamment sur leurs ressentis, leurs émotions. Et pourquoi la communication c'est la clé. Les mecs et les filles, fonctionne pas pareil par exemple et on se connaît pas forcément suffisamment. Et du coup, le fait de bien communiquer, ça évite énormément de conflits. Il existe notamment une technique très sympa qui s'appelle la communication non violente, la CNV, sur laquelle il faut que j'approfondisse encore, mais sur laquelle finalement je me suis aperçu que je m'appuyais depuis toujours, parce que je suis un petit peu spécial sur ce volet-là. Je suis pas foutu comme tous les autres mecs, je suis plus sensible, je dirais, que la majorité. Et du coup, ça m'a évité beaucoup de conflits dans ma vie. Et j'ai pu aussi en désamorcer pas mal, que ce soit familialement ou amoureusement, juste en communiquant. Donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est vous renseigner sur la communication non violente un petit peu. Il y a des vidéos de Thomas Dansembourg notamment qui sont formidables. Et à partir de là, juste essayer d'appliquer certains petits principes, à savoir on ne dit pas tu, mais on dit je et on exprime son ressenti. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. C'est la pause café du loup. En ce moment, je fais les travaux. Et, vous voyez ma tronche, là, je suis réveillé ce matin, mais je suis fatigué encore. Donc, on peut peut-être parler de la fatigue et de la résilience. Je suis rentré dans une démarche depuis quelques mois de prendre soin de moi, de mon corps et de mon esprit, euh, en mangeant mieux, en écoutant justement mon corps et en me reposant quand il y a besoin de se reposer. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a parfois des moments où on est obligé de forcer un peu sur tout le reste pour avancer, notamment quand il y a des délais courts, etc. Donc en ce moment, je fais les travaux et avant qu'il y ait l'emménagement, il faut finir. Et c'est un peu la course, du coup, on fait des longues journées, on bosse dur pour, on va dire, faire en sorte que les choses se passent au mieux au moment de l'emménagement. Euh, donc voilà, c'est des choix à faire qu'il faut. Voilà, après on se dit on se reposera un petit peu plus tard. Et il faut surtout jamais regretter pour pas se mettre en danger non plus, hein. Mais dans l'idée, il y a des moments où prendre soin de soi n'est pas forcément facile ni possible. Mais il faut rester dans sa tête, se dire on va tenir le cap une fois la tempête passée, si on peut dire. C'est la pause café du loup. Bon, on fait un petit débrief après 18 jours de travaux, où on en est. La première étape, c'était la conception et le choix des matériaux et les livraisons et tout le tralala. Ensuite, on a commencé à s'occuper des murs, défaire les papiers peints et préparer pour la peinture. Donc on a fait une grosse charge de travail à ce niveau-là.
Ensuite est arrivé des idées notamment de conception de nouveaux placards et d'aménagement, donc cassage de cloisons, aménagement de placards. Il reste encore les portes à mettre et un petit coup de peinture à donner. Et sinon la cuisine, toute la cuisine à refaire et à monter. Donc il y a eu le démontage de la cuisine et là le remontage, on attend encore des meubles. Mais d'ici une semaine, l'appart sera finalisé. Petit rappel, c'est pas mes travaux, c'est pas mon appartement, c'était pas mon déménagement non plus. Je donne juste un coup de main à une personne chère à mon cœur, à savoir que j'ai mis de côté l'association temporairement et ma micro-entreprise et tout le reste à gérer depuis 18 jours pour pouvoir me consacrer à fond sur des travaux. Merci à tous ceux qui suivent les aventures du Pause Café du Loup et bientôt de nouveaux sujets parce que de nouveaux projets. C'est la pause café du loup. À quoi bon être gentil? Une confession qu'il y a eu sur la communauté des soirées du loup. À mon sens, être gentil, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est. Et on peut pas aller contre ce qu'on est. Donc restons comme nous sommes quand on est gentil. Et soyons fiers de ça, même si on en souffre. C'est quelque chose de très important dans ce monde de brutes, dans ce monde où la malveillance fait foi quand même. Et c'est quelque chose qui démarque. Et même si on en souffre, parce que de toute façon les gens qui donnent beaucoup aux autres souffriront toujours, parce qu'il y aura toujours des gens qui ne donneront pas en retour. Quand on en a ras-le-bol, effectivement on peut se dire à quoi bon être gentil, parce qu'on reçoit rien et on en souffre au final. Et on souffre souvent d'ailleurs de cette solitude de gentillesse un peu. Et je pense que être gentil c'est quelque chose dont on doit être fier, quoi qu'il arrive. Voilà. Et un gros big up à tous les gentils de ce monde. C'est la pause café du loup. Bon, aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu des personnes malveillantes, en tout cas qui veulent pas forcément t'aider à avancer. C'est parti. Ah ouais, parce que malgré le fait que je mène un projet qui normalement ne devrait pas amener quelque malveillance que ce soit, parce que c'est que de la bienveillance, dans le respect, dans le partage, il y a eu des moments et il y a toujours des gens qui ont de mauvaises intentions. Et le message que je voulais faire passer surtout aujourd'hui, c'est de dire que peu importe en fait, qu'importe. Moi je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, et qu'importe qui fera quoi contre moi ou l'avancée de mes projets, l'important c'est de savoir qui on est. Alors oui, ça fait du mal, oui, à des moments j'ai eu envie de tout arrêter parce que c'était dur. Il y a d'autres trucs qui me font plus rire parce que voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des gens qui font de la merde et qui, quand on leur dit qu'ils ont fait de la merde, bah, ils ont le seum, mais c'est une réalité. Donc il y a ce seum. Il y a des fois juste des gens un peu trop bêtes et qui agissent plus par violence que par des mots, hein. Je parle même de violence physique. Donc ça pareil, c'est complètement con. Et face à ça, toi, t'as juste à te dire, moi je suis pas comme vous, moi je fais mes trucs gentiment, dans la bienveillance, et puis voilà. Et la pause café du loup. Hier soir, j'ai reçu un message d'une personne très importante pour moi, me disant que j'étais pas assez présent. Et je sais qu'il y a différentes personnes autour de moi qui doivent ressentir un peu la même chose. Et j'ai fait une vidéo pour répondre à cette personne et j'ai récupéré quelques brides que je voulais vous partager. J'ai aussi ma vie à driver, à gérer, à faire mon argent, à développer mes projets, à entretenir mon couple, entretenir mes relations amicales, familiales. Et oui, je galère, oui, je patauge dans la semoule et oui, je m'en veux. Hier, j'ai commencé à rebosser un peu sur mes projets, tout ça. Et j'ai eu une montée d'angoisse qui est montée. Parce que tout ça, ça me fait très stresser. C'est très lourd. Je suis une personnalité complexe, je suis complexe dans ma tête. Et c'est mon affaire et c'est à moi de le gérer. Et la question que j'ai à te poser maintenant, à toi aussi, c'est toi, qu'est-ce que tu as à gérer? Regarde ce que toi, tu as à ta charge aujourd'hui. Et regarde ce que moi, j'ai à ma charge aujourd'hui. Et demande-toi si à côté de ça, finalement, j'arrive à gérer quand même globalement bien les choses ou si je pédale ou si je suis vraiment mauvais. C'est fort probable que je sois mauvais, hein. Mais je pense que je fais de mon mieux en tout cas, et ça c'est sûr.
J'essaie de faire de mon mieux pour être présent pour tous.